travailler sur les implications de l'obéissance. Les implications de l'obéissance et sa récompense. Alléluia. Donc, les implications de l'obéissance. J'avais dit la dernière fois ici que marcher par l'esprit, c'est l'obéissance. Alléluia. Marcher par l'esprit, c'est obéir à Dieu. C'est marcher dans l'obéissance à l'esprit de Dieu. Laisse que tu te laisses diriger par l'esprit de Dieu. Voilà, c'est ça qui est marcher par l'esprit. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique? Et puis la récompense qui est dedans. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc prenons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 7, non? Oui, à partir du verset 7. Si on peut aller bien plus loin. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. À partir, ouais, c'est ça, à partir du verset 7. Oui, jusqu'au verset 10, je crois. Oui, allons-y, maman. Apocalypse chapitre 3. Oui. Verset 7 à 10. Oui. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Oui. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Oui. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Oui. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Yes. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Yes. Mais mince, voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je les ai aidés. Verset 10. Oui. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on dit, maman, il faut lire le verset 8 maintenant, le verset 8 seul. Le verset 8 seulement, oui. Je connais tes œuvres. Oui. Voici, parce que tu as peu de puissance. Oui. Et que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Oh Seigneur, merci. Ce matin, nous nous confions à toi. Je voudrais te remettre nos différents cœurs. Seigneur, ta parole est ton esprit. Que ton esprit s'introduise en nous lorsque je vais parler de ta part au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Regardez, on va parler d'abord de l'église de Philadelphie. Philadelphie est une ville. Alléluia. Philadelphie est une ville. Et la ville a été créée par un monsieur du nom de Attalus Philadelphe. Attalus II Philadelphe. C'est le roi de Pergame. Pergame, là, vous connaissez, c'est le nom aussi d'une église dans Apocalypse. Amen. C'est le roi de Pergame. Et c'est ce roi-là qui a créé la ville. Quand il a créé la ville, il a donné lui-même son nom. Alléluia. Mais la ville-là, c'est un lieu où il y avait beaucoup de tremblements de terre. Donc, les Philadelphiens, c'est comme ça qu'on les appelait. Les Philadelphiens, ils ont quitté la ville et puis ils sont partis dans les villages environnants là, parce que eux, ils sont agriculteurs. C'était des planteurs. Donc, comme il y avait beaucoup de tremblements de terre là-bas, ils ont laissé là-bas et puis ils sont allés faire leur plantation dans les environs. Mais la ville de Philadelphie était une ville
comme il n'y avait pas assez de personnes là-bas, les rois, c'est-à-dire les Romains ont occupé la zone. Les Romains, au cours des guerres, à l'an, je crois, 133 avant Jésus-Christ, ils sont allés et puis ils ont occupé le territoire. Donc, étant là-bas, et avec l'expansion de l'évangile, après un siècle, après l'expansion, c'est-à-dire qu'à cause de l'expansion de l'évangile, il y a eu une grande persécution sur toutes les églises d'Asie. Ce sont les églises d'Asie. Alors, Philadelphie se trouve en Turquie. Actuellement, l'actuelle Turquie, là, c'est là-bas que ça est. La dernière fois, il y a des gens qui sont partis faire un pèlerinage là-bas. Parce qu'il y a des églises là-bas, donc les gens ont fait un pèlerinage là-bas. Et le pasteur, parce qu'ils ont dit écrit à l'église, à l'ange de l'église de Philadelphie. Voilà. L'ange de l'église de Philadelphie, là, c'est le pasteur de l'église de Philadelphie. Le pasteur, là, il a cherché son nom. On dit, il s'appelle Saint Quadrate. Alléluia. Amen. Mais ce Saint Quadrate-là, les gens disent que ce n'est pas évident que ce soit lui. Mais c'est de l'histoire. En fait, les gens ne veulent pas s'attribuer la vérité pour dire effectivement c'est ça. Mais quand tu rentres dans le fond, les recherches montrent que c'était ce Saint Quadrate-là qui était le pasteur de l'église de Philadelphie. Et quand les gens sont allés là-bas pour faire leur pèlerinage, ils ont montré l'église de Philadelphie. Comment les gens faisaient? Comme il y avait une grande persécution là-bas, les gars là, ils prenaient, c'est comme aujourd'hui ici, hein, il y a un moment qui nous a donné sa maison pour qu'on puisse prier. Maintenant, dans la maison là, les gens vont et puis ils creusent dans la maison à cause des persécutions. Ils ont creusé dans la maison et puis dans la maison, ce qu'ils ont creusé, ils ont fait une ville sous la terre. C'est que dans la maison, là, ils ont creusé. Quand tu rentres, tu penses que c'est une petite maison, mais quand ils sont dans le sous-sol. Et ils ont creusé, ils ont fait une ville là-bas avec beaucoup de choses. Et ils sont là-bas, le coin, vraiment, le jour que j'ai vu ça, parce que ceux qui sont partis au pèlerinage, là, ils ont fait les photos et puis ils sont venus avec. Mais c'est merveilleux. Alléluia. Amen. Et c'était à cause des persécutions que les gens ont creusé sous la terre pour aller vivre là-bas. Et ils étaient là-bas. Quelqu'un rentre, il est dedans. Quelqu'un rentre, il est dedans. Donc 300, 400, parfois 500 personnes rentrent et ils sont dans l'église, ils sont dedans là-bas. Alléluia. Et donc, voici que la persécution était grande. Tu n'oses pas, tu sais que tu ne peux pas te montrer. Tu ne peux pas oser te montrer et puis afficher ta chrétienté. Je vous assure, notre temps d'aujourd'hui, là, vraiment, c'est une bénédiction. C'est un véritable bijou que le Seigneur nous donne. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas sortir. Et c'est dans ces circonstances-là que Saint Quadrate, le pasteur, a mené une vie. Il s'est occupé d'une église. Et il a géré cette église sans avoir honte. Sans avoir honte. Il affichait sa foi. Il assumait sa foi. Et il était là, il s'occupait. Donc, c'est toutes ces choses-là que Dieu a vues par la voix de Jean, l'apôtre Jean, qui a écrit Apocalypse. Il lui a écrit une lettre pour l'encourager. Et regarde, il y a 2 églises. C'est-à-dire qu'il existe 7 églises. Les 7 églises-là, il y a Éphèse, il y a Smyrne, il y a Pergame, il y a Thyatire, il y a Sardes, il y a Philadelphie, et puis il y a Laodicée. Mais les 7 églises-là, parmi les 7 églises, il y a 2 à qui Dieu n'a pas fait de reproche à cause de leur persévérance, à cause de leur endurance. Et ces 2 églises-là, c'est Smyrne et puis Laodicée, et puis Philadelphie. Mais je vais parler de Philadelphie. Philadelphie, on dit Dieu ne lui a rien reproché, mais ensuite, il était fidèle. C'est la fidélité. C'est-à-dire que la marque, la particularité de Philadelphie, là, c'est sa fidélité, son engagement pour Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu est venu, il lui a plutôt demandé de tenir ferme.
Alléluia. Amen. Donc, tenons ferme. Soyons sereins. Alléluia. Amen. Et parlant de ça, je vais faire juste une petite parenthèse. Un jour, j'arrive, c'était l'année passée, là, juste avant les 50 jours de prière. J'arrive et puis il y a tonton Chanel qui m'appelle de côté et puis me dit, Bishop, est-ce que il n'y a pas quelqu'un qui avait un bébé les dimanches là? Et en ce moment-là, franchement, quand on venait ici, là, on était 2, 3. Aujourd'hui, là, on est beaucoup, hein? Amen. Amen. On était 2, 3. Parfois, même quand on vient là, même, on est seul ici. C'est lui et moi. Mais parfois, quand il vient, je suis seul ici. Et puis, il me dit, il n'y a pas eu de bébé. Il dit, mais les gens ne viennent pas. Donc, qu'est-ce que... Il dit, sinon, il a trouvé caca dans la poubelle, là. Et puis, de toute façon, ça a été fait, là. On dirait que c'est quelqu'un qui est venu mettre ça ici. Il dit, c'est que ça, c'est une attaque, hein. Alléluia. Amen. Donc, après ça, on a commencé à prier. Vous voyez que ça paraît anodin, mais c'est une attaque. C'est que notre petite chose, on est en train de faire ici, là. Donc, vous voyez un peu. Notre petite chose, on est en train de faire ici, là. Ça dérange de grandes choses dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de grandes choses qui se gâtent. Il y a beaucoup de sérieuses choses qui se détruisent. Alléluia. Amen. Et donc, c'est comme ça que l'église de Philadelphie tenait ferme. Quel que soit ce qui se présentait à l'église de Philadelphie, quels que soient les problèmes qui étaient devant l'église de Philadelphie, Philadelphie tenait ferme. Maintenant, Philadelphie, ça vient de Philéo Adelphos. Quand on était jeune, je crois au CM1, CM2, il y a un texte qu'on aimait lire. Même on a fait une dictée avec l'amour filial. Vous voyez un peu. Quand on a fait les recherches, on a vu que l'amour filial, ça veut dire l'amour familial. Alléluia. Mais filial vient de philéo en grec. Alléluia. Amen. Et puis, Adelphos. Adelphos veut dire frère. Donc, c'est l'amour fraternel. Ou bien communion fraternelle. Regarde, une famille ne s'entend que lorsqu'il y a des difficultés. Quand il y a un problème. Non, c'est là, tous les ennemis de la famille se mettent ensemble. Alléluia. Amen. Et donc, certainement, c'est à cause de ça, peut-être, que l'église de Philadelphie était persécutée. Et les 7 églises représentent 7 temps différents, 7 moments différents, 7 histoires différentes, 7 âges de l'église. Et parmi les 7 âges-là, je vous ai parlé ici une fois d'une grande persécution qui se passait avec les Vaudois. C'est comme ça qu'on les appelait. Les Vaudois, il y avait les Vaudois, il y avait les Albigeois, ainsi de suite. Mais c'est après la réforme de Martin Luther. Vous vous rappelez de ça, non? C'est à partir de Martin Luther que le protestantisme est né. C'est comme ça qu'on les a appelés, les protestants. Donc, Martin Luther, il a créé le protestantisme, mais après ça, le protestantisme a eu des ramifications. Et parmi ces ramifications, il y a eu ce qu'on appelait les Vaudois. Les Vaudois, là, c'était un groupe de chrétiens très intègres. Ils étaient persécutés. Il y avait une grande persécution. On ne pouvait même pas leur laisser prêcher l'évangile. Et si tu es sérieux comme eux, on t'attrape, on te tue. Pourquoi? Parce que dans leur monde d'avant, là, ils ne partaient pas au maquis. Ils ne se mélangeaient pas aux gens. Ils ne faisaient que les choses, prostitution, les trucs comme ça, là. Tu ne peux pas voir les Vaudois dedans. Et puis on dit, les couturiers, et puis les menuisiers, et puis les mécaniciens, les ouvriers de ce temps-là, eux, ils étaient sérieux en affaires. C'est pas comme nos tailleurs d'aujourd'hui, ils te disent, viens prendre ton habit demain, et puis il va te doubler, tu vas prendre ça dans 3 mois, là. C'est pas ça. Les couturiers
Et à cause de ça, on partait les tuer. Parce qu'ils étaient trop sérieux, ils étaient intègres. C'était l'image de l'église de Philadelphie. C'est comme ça que l'église de Philadelphie était. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et donc, voici que des personnes comme ça ont décidé de s'approprier Dieu. Ils ont décidé de prendre Dieu au sérieux. Ils ont décidé de mettre leur cœur dans l'affaire de Dieu. Ils ne se sont pas compromis. Et comme ils ne se sont pas compromis, alors il faudrait que ceux-là, on les persécute. C'est comme vous êtes dans une famille, hein? Tu as ton fils, hein? Parmi tous tes enfants là, il y a un qui est très sérieux. Et puis le sérieux là, c'est lui, parce qu'il est trop sérieux, c'est lui tu le punis parce qu'il est sérieux. On se comprend, non? Amen. Mais ça arrive. Tout à fait. Puis de nos jours, quand quelqu'un est chrétien, il est le seul à être chrétien, mais il est banni même de la famille. Oui, il est banni parce qu'il est chrétien. Au point où les gens ont honte même de s'engager avec une église. On dit nouveau église, c'est comme ça, non? Nouveau Dieu. Au point où les gens ont peur de s'engager avec nouveau Dieu. Mais c'est parce que nouveau Dieu là, pourquoi vous appelez ça nouveau Dieu? Mais c'est différent de vous, votre vie que vous menez. Bref, allons-y. Donc, le verset, maman, il faut reprendre encore le verset. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Oui. Je connais tes œuvres. Oui. Voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Oui. Et que tu n'as pas renié mon nom. Oui. J'ai mis devant toi Une porte ouverte que personne. Alléluia. Amen. Et c'est ce verset-là, c'est sur ça que je vais travailler ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Donc, voici un peu que tu es en train de mener ta vie chrétienne. Tu es en train de vivre ta vie chrétienne. Tu es en train de te battre pour être sérieux. Tu es en train de faire tout pour mener une vie bien, sérieux, bien là. Et toi, tu es en train de souffrir. Pendant que tu vis cette vie-là, tu es persécuté. Il y a des gens ici. Écoutez ici. Quand ils les voient en ville, ils les saluent, ils ne répondent pas. Quand ils arrivent chez eux, puis ils les saluent. Hey, pasteur, pourquoi pas? S'il me parle, on dit non, qu'il est Dieu. Mais bref, et c'est avec ça qu'on avance avec Dieu. On marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, vous voyez un peu, comme tu es en train de vivre cette vie-là, alors tu es persécuté, alors tu souffres, alors on se fout de toi, les gens se moquent de toi, tu es ceci, tu es cela. Dieu me dit de te dire ce matin qu'il connaît tes œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Il voit ta souffrance, il voit tes difficultés, il voit la situation que tu traverses là, il voit. Il dit, je te regarde depuis près de 10 ans, depuis près de 15 ans, depuis près de 18 ans. Tu as décidé de marcher avec Dieu. Dieu me dit de te dire, il te connaît, il te voit. Amen. Alléluia. Amen. Oui, il te voit. Et ce n'est pas parce que il n'y a personne pour t'encourager que Dieu ne te voit pas. Il me dit de te dire que ce matin-là, il te voit. Amen. Il faut continuer d'afficher ta foi. Il faut continuer d'afficher ta présence. Il faut continuer d'être ce que tu es. Il ne faut rien cacher. Il ne faut pas avoir honte et il ne faut pas avoir peur. Engage-toi, continue et avance. Amen. Parce que Dieu te connaît. Il connaît tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Alléluia. Amen. Je connais tes œuvres. Alléluia. Amen. Et la deuxième, la deuxième implication, il dit quoi? Il dit, tu as peur des puissances. Tu as peur des puissances. Ta puissance, ça c'est petit comme ça. Quand tu t'engages avec Dieu nouvellement, où tu es seul, tout le monde t'abandonne. Où est ta puissance? Où est ta puissance? Ce n'est pas parce que tu n'en as pas. Alléluia. Amen. Parce que personne ne veut t'accompagner. Personne ne veut marcher avec toi. Continue d'être intègre. Amen. Prenons Proverbe chapitre 30, verset 26. Proverbe chapitre 30, verset 26.
Oui. Les amants, ceux sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Alléluia. Amen. Bon, quelqu'un, il est sans puissance, et puis sa maison est dans le rocher. Merci. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça l'église de Philadelphie était. Comment ils ont fait pour creuser le trou là en bas de leur maison? Comment ils ont fait pour creuser? Waouh, question. Et on dit les damans. Les damans, ce sont un peu comme des cobayes. Hein? Des gens de lapin, mais ils vivent dans les montagnes. Alléluia. Amen. On dit c'est un peuple sans puissance. Mais leur maison là, ça est dans le rocher. Comment Dieu s'appelle? Le rocher du siècle. Amen. L'ancien des jours. Donc tu es sans puissance, mais ta maison là c'est où? C'est dans le rocher. Quel est ce rocher? Dieu lui-même en personne. Amen. Dieu se révèle à Moïse. Et puis il dit à Moïse, on va se rencontrer. Il faut faire, on va se rencontrer. Non, c'est plutôt Moïse qui a demandé à rencontrer Dieu. Dieu dit, personne ne peut me voir et vivre. Mais toi, il te fait la grâce. Voici comment on va faire. Il te mettre dans un rocher. Il va fendre. Moi-même, Dieu, je vais fendre le rocher et puis il va te mettre dedans. Quand il a fini de te mettre dedans, là, et puis je vais venir. Quand je vais venir, je vais te cacher encore et puis tu vas voir mon dos. Alléluia. Regardez la puissance que tu as. On dit, tu as peu de puissance, hein? Tu n'as pas de puissance. Mais spirituellement, ce que tu produis, est-ce que tu connais? Spirituellement, ce que tu donnes là, est-ce que tu connais? Tes petites prières que tu fais dans ta chambre en cachette là, est-ce que tu connais ce que c'est en train de gâter ici? Amen. Et je me tiens sur cette puissance et je parle à l'entité qui siège ici. Je te déloge maintenant au nom de Jésus. Tout pouvoir quelconque qui est en train de se manifester et qui nous attaque, je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Ta main que tu tiens sur nous, je brise cette puissante main au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, regarde, le gars, il n'a pas de puissance. Tu n'as rien. Tu ne vaux rien. Mais tu dors dans le rocher. Alléluia. Amen. C'est comme quand on dit, si tu as la foi comme le grain de sénévé, tu vas déplacer une montagne. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est la même chose là. C'est la même chose là. Tu n'as aucune puissance, hein, mais tu détruis le rocher. Hey! Attention, hein. Tu n'as aucun pouvoir, mais tu détruis le rocher. J'ai dit, tous les rochers qui se lèvent contre nous, je les brise ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les pouvoirs, les influences, les entités qui se sont levées et qui s'opposent à nous, la main de Dieu les détruit maintenant même. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh. Il dit, tu as peu de puissance. En fait, il est en train de te dire, tu es humble, c'est tout. C'est ton humilité. Et quand tu viens, quelqu'un aussi, la bouche, il va t'insulter aussi. Je ne sais pas si vous me comprenez. En fait, ce n'est pas parce que tu as peu de puissance. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de puissance. Tu as puissance quoi? Mais ce n'est pas toi-même, tu ne veux pas montrer aux gens que tu es puissant. C'est de l'humilité en fait. Maintenant, c'est ton humilité là qui fait que, bon, quelqu'un aussi, il ne mange pas chez lui, lui aussi va t'insulter. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Parce que quand c'est comme ça là, c'est ceux qui sont rien là, c'est eux qui t'insultent. Véritablement, ils sont beaucoup. Mais il suffit que tu aies une petite parole, petite parole, il est anéanti. Dis-moi. C'est pas coup de poing. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Non, une petite peu de puissance. Il n'a pas de puissance, il a quoi? Il n'a rien, il est qui? C'est quel député qui le connaît? C'est quel président de la République qui le connaît? Il a peu de puissance, mais attention, lui il fait un rocher. Alléluia. Amen. Et il y a un verset comme ça qui dit que la parole de Dieu, elle est petite, elle n'a pas de feu, elle n'a pas elle est insignifiante, mais elle casse les gros cailloux. Amen. Et la parole de Dieu, c'est petit bateau. Il dit, tu as peu de puissance,
Tu n'as rien. Toi-même, tu as quoi? Tu es qui? Toi-même, quand tu es dans ton église, vous avez combien dedans? Frère, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la relation concrète avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Tu as gardé ma parole. Alléluia. Amen. Parce qu'une chose est de ne pas avoir de puissance, d'accord. Mais une autre chose, c'est de garder la parole. Parole, là, il y a deux façons de parole. Alléluia. Amen. Il y a deux façons de parole. Il y a la parole qui est écrite là. Et puis il y a la parole révélée. Il a dit ça dimanche passé. La parole qui est écrite là. La parole qui est écrite là. C'est écrit, ça est là. Tout le monde lit. Ça fait qu'il y a la Bible partout. Partout tu vas, il y a la Bible. Même dans l'hôtel, tu vas, il y a la Bible là-bas. Il y a la Bible partout. C'est la parole écrite. Ça est là. Si tu veux, c'est que tu as lu dedans là. Tu mets en pratique. Si tu veux, tu ne mets pas en pratique. Mais quand tu vas mettre en pratique là, c'est là la parole révélée va venir vers toi. Amen. Et la plus dangereuse là, c'est la parole révélée là. Parce que la parole révélée, c'est Dieu lui-même. Tout à fait. Alléluia. Amen. La Bible dit que Daniel était vraiment consacré. Mais chaque fois que Dieu veut se révéler à quelqu'un, c'est à Daniel qui se révèle. C'est correct. Et quand la personne se révèle à Daniel, il dit, l'ancien des jours s'est révélé à moi. Amen. C'est que le Dieu des dieux, le créateur du ciel et de la terre, la parole révélée, il se lève, une personne se lève et puis il s'approche de lui. C'est celui-là que tu as gardé. Et celui que tu as gardé là, c'est que Dieu s'est levé un matin et puis il t'a dit, toi là, je vais te rendre comme ça. Je vais te faire ceci. Je vais te donner ceci. Je vais te donner telle chose. Je vais te donner telle maison. Je vais te donner telle. Parfois même, tu n'as rien, on se moque de toi-même. Toi, mais tu as quoi? Tu es qui ici, là? Ici, là, tu es qui? Voilà. Mais il y a une petite parole au fond de toi qui te dit, tu seras propriétaire d'immeubles. Tu seras propriétaire de maison. Tu seras propriétaire de terre. Tu seras ceci, tu seras cela. Et cette parole-là, c'est entre toi et puis Dieu. Vous deux, que les choses se sont passées. Il n'y a pas quelqu'un au milieu. C'est cette parole-là, c'est d'elle que je parle. Et cette parole-là est une personne. Et lorsque tu te promènes, cette parole est devant toi et puis elle marche. Amen. Quand quelqu'un se lève contre toi, c'est cette parole-là que la personne rencontre. Ça y est. Tu as gardé ma parole. Garde la parole de ton Dieu. Garde la parole de ton Dieu. C'est elle qui est puissante. Alléluia. Amen. Et lorsque tu gardes cette parole, elle marche devant toi et ça te donne une assurance. Alléluia. Amen. Ce matin, je me tiens sur cette parole qui est devant moi. Et je m'en prends à toute entité qui se lève maintenant. Au nom puissant de Jésus. Aucun pouvoir, aucune entité quelconque qui se lève ne pourra nous atteindre. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voici une parole que j'ai reçue. Le jour où je venais ici, le premier jour où je suis arrivé ici, on a fait prière un mercredi. On était deux. Madame Lélé et moi. Quand on a prié, on a fini de prier. Dieu m'a dit, j'ai vu comme un ange qui est descendu au milieu de ce salon ici. On prêchait là. Et puis, la personne me dit, c'est moi qui t'ai envoyé ici. Et je t'ai dit, tout défi auquel tu seras confronté, moi Dieu, je vais relever ces défis. C'est sur cette parole que je vais dire. Amen. Alléluia. Amen. Et toute personne qui se lèvera contre qui que ce soit ici, il va être terrassé au nom de Jésus. Il y en a eu plein. C'est passé inaperçu. Maman, on sait de quoi il s'agit. Alléluia. Amen. Non, je vous assure. Il y en a eu plein. Il y a plein. Mais quand ils viennent, ils font comme si... Mais on se connaît. Alléluia. Amen. Et la parole les a dévoilés. Ils sont tombés. Alléluia. Amen. On va prendre Jean chapitre
Jean chapitre 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit. Oui. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Yes. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Amen. J'ai dit, c'est la même chose avec le premier point que j'ai donné tout à l'heure. Il dit, tu n'as pas de puissance. Mais cependant, tu dors dans le rocher. Maintenant, Dieu te parle. Il te dit, si tu m'aimes là, tu as gardé ma parole. La parole là, tu as gardé ça. Mais moi et puis mon papa, nous devons venir sur cette parole là. Et puis on va créer une demeure chez toi. Demeure qui est rocher, qui peut faire tomber ça. Je t'interpelle ce matin. Il faut venir du bon côté. Alléluia. Le bon côté là, c'est ici. Amen. Non, maintenant, non. C'est fini ça. Le vrai côté là, c'est ici. Alléluia. Amen. Non, je me tiens sur une parole. Et puis je parle. Mon pied est sur caillou. D'après le prophète, le pasteur Achille dit, si tu vois un enfant, tu parles sur lui et puis il a arrêté, il te regarde dans les yeux. C'est que son pied est sur caillou. Si tu t'amuses, il va soulever caillou là. Moi, mon pied est sur caillou. Alléluia. Amen. Et puis le caillou là m'a parlé. Parce que c'est un caillou qui bouge. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, regardez dans le livre de Nombres là. On dit, le rocher qui a donné l'eau à Israël là, se promenait à eux. Il n'y avait pas de l'eau. Le peuple était en train de murmurer. Dieu appelle Moïse, il dit, viens. Il faut regarder, faut aller derrière la montagne là. Tu as vu le rocher qui est là-bas là? C'est moi. Va, faut taper le rocher là, l'eau va sortir. Alléluia. Amen. Donc où je suis là, je me promène avec caillou. Caillou là, c'est sur moi ici. Amen. Alléluia. Si tu t'amuses, je prends et puis il te tape. Et puis quand il te tape là, ce n'est pas une affaire de nom, ça va te tuer. Amen. Alléluia. Non. Je sais c'est quoi ici assis. Alléluia. Amen. On va prendre notre troisième point. Oui, maman. Apocalypse 3, verset 8. Ouais, verset 8. Et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Alléluia. Tu n'as pas renié mon nom. Bon, il faut prendre un verset. Prenons Romains, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Romains 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Oui. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, du grec. Quiconque là, j'ai parlé de ça ici une fois. Alléluia. Il dit, il n'a pas honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. Amen. Ah! Va prier, tu as honte. Je n'ai point honte de l'évangile. Si tu veux, parle. Mais moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. Tu veux critiquer? Critique. Mais moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Tu veux, parle, c'est ton problème. Mais moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est le salut de quiconque. Amen. Mais non. Alléluia. Amen. Bon, va prier. Ils sont là. Et puis tu fuis tout. Donc tu es en train de renier Dieu comme ça. Ben, tu as honte. Oh, je refuse. Cette entité, ce démon de honte là, je le déloge de ce village. Au nom de Jésus. Amen. Yes. Il faut venir prier. Il faut venir prier. Le gars même, il est malade même. Il est malade. Il est presque en train de... C'est qu'il est mort même. Viens prier.
vois, en fait, il faudrait que... Parce qu'il y a la honte. La honte va te tuer. La honte, là, c'est couteau, hein, ça coupe, hein. Oh Seigneur, libère tes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Et tu n'as point renié mon nom. C'est que tu te tiens devant les gens. Ouais, moi, je suis chrétien. Et puis quoi? Ouais. Tu n'as point... C'est que c'est quand on est ici, là. Et puis les gens disent qu'ils sont chrétiens. Et puis ça ne fait rien. Mais sous d'autres cieux, on ne va pas au loin. Mauritanie, tout près ici. Mauritanie, là, à côté. Tu affiches ta foi. Le soir, tu as visite. Non, tu affiches ta foi publiquement. Le soir, tu as une visite. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, quand on dit tu n'as point renié mon nom, là c'est important. Il y a une puissance dedans. Alléluia. Amen. On va prendre encore un autre verset. Luc 9, verset 26. Oui, verset 26. Car quiconque aura honte de moi, Hmm. de mes paroles, Oui. le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. Alléluia. Amen. Bon, ça là, il ne parle pas de ça. C'est écrit. Ils ont déjà dit. Amen. Si tu as honte de Jésus, lui aussi va avoir honte de toi. Amen. Si tu fais comme ça, lui aussi, le juge va venir, il va faire comme ça aussi. Amen. Mais il faut prendre Hébreux 12, verset 2. Ah, le verset là, Le verset là m'a épaté. Maman, il n'a pas venu à ta version. Ah, oui, Hébreux 12, verset 2. C'est dans ta version là même que c'est écrit bien même. Oui. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, Oui. qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, Oui. méprisé l'ignominie, Mépriser l'ignominie. Continue. et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Amen. Il a fait quoi? Il a méprisé l'ignominie. L'ignominie là, c'est le dernier degré de honte là. Est-ce que vous savez que le juge ont crucifié Jésus là? Il était tiré. Est-ce que vous savez ça? Son système immunitaire était dehors. Amen. Oui. Son vieux père était dehors. Et puis il est couché sur la croix. Et puis ça a remis comme les gens regardent. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et on dit, il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé le dernier degré de honte là. Lui, il a méprisé ça. C'est comme si la honte là, c'était une personne. Donc la personne là vient et puis s'arrête devant toi. Il te dit, tu vas mourir sur la croix. Et puis Jésus fait ça. Regardez, tu n'as même pas honte même d'être honte. Tu n'as pas honte. Honte, est-ce que tu n'as pas honte de toi? Honte d'écouter ici là. Est-ce que tu n'as pas honte de toi? Ce matin-là, je te détruis même au nom de Jésus. Toi, démon de honte, je te déloge maintenant au nom de Jésus. Toi qui empêches les gens de recevoir l'évangile, je te détruis maintenant au nom de Jésus. Oui. Et Jésus s'est arrêté. C'est que honte est venu et puis il dit, toi Jésus là, tu as accepté de mourir. Tu dis, il y a des hontes. Toi honte même, tu n'as pas honte. Pourquoi honte là même tu es comme ça, honte? Honte, toi-même honte. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc il a méprisé le gars. Donc. Toi t'es qui, mais? T'es qui? Comment lui là? Honte là-bas. Alléluia. Amen. Et je me tiens sur cette parole et je parle maintenant dans tous les aspects de ce village, dans toutes les vies de ce village. Je brise et je détruis ce démon-là au nom de Jésus. Alléluia. Mais vous-même regardez, tu n'as point renié mon nom. Il dit à cause de ça, parce que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. Quand tu as honte là, tu renies le nom de Dieu. Tu renies le nom. Quand tu as honte là, tu renies le nom de Dieu. C'est-à-dire que tu dis que Dieu ne t'appartient pas.
Oh Seigneur, merci parce que tu nous fais du bien ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus. On dit, il a méprisé l'ignominie. La honte au plus haut niveau des degrés de honte là. Il a méprisé ça. Il a humilié honte. Honte qui a l'habitude d'humilier les gens là. Jésus l'a humilié. Alléluia. Donc c'est quoi qui te fatigue? Et puis à cause de ça, tu ne viens pas. Oh Seigneur, fais du bien à tes enfants au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, maman, on va continuer. C'est le 4e et puis le dernier point. Apocalypse 3, verset 8. Yes. Que personne. Alléluia. Donc, je vais récapituler. Première partie. Tu as peu de puissance. Deuxième, tu as gardé ma parole. Troisième, tu n'as pas renié mon nom à cause de ces 3 choses-là. Il y a une porte que moi-même j'ai mise devant toi, que personne ne peut fermer. Alléluia. Amen. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Si Dieu, créateur du ciel et de la terre, a ouvert une porte devant toi, qui va fermer? Personne. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Il dit, il a mis une porte devant toi que personne ne peut fermer. Non, je vais reformuler. Je t'ai donné une bénédiction que personne ne peut arracher. Je t'ai donné une maison que personne ne peut arracher. Amen. Je t'ai donné une villa que personne ne peut te reprendre. Je t'ai donné des enfants que personne, il dit bien personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Il dit, je t'ai donné que personne ne peut prendre ça. Regardez ce que l'obéissance nous donne. Regarde, quand tu suis Dieu, quand tu marches selon les prescriptions de Dieu, quand tu rentres dans la pensée de Dieu, quand tu laisses Dieu conduire ta pensée et ton esprit, il y a une porte qui est ouverte devant toi. Personne ne peut fermer. Amen. Alléluia. Amen. Et puis quand tu passes, il n'y a pas, même le plus gros louba du monde ne peut pas t'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Au contraire, quand il va venir, c'est un moron de 10 ans, non? Non, mon vieux. Viens, tout ce que Dieu veut faire, nous on est derrière toi, on te soutient. On attend un premier bâtard, excusez-moi, un premier bâtard qui a venu vous toucher ici. Et puis il est là. Alléluia. Amen. Oui. Oui. Il dit, à cause de ça, il y a une porte qui est ouverte. Personne ne peut fermer. Personne, la porte là, personne sur la terre ne peut fermer ça. Amen. Il dit, personne. Aucun démon, aucun esprit ne peut fermer cette porte. Toi, tu es top. Oh, viens fermer. Alléluia. Amen. Il n'est rien. Lui n'est rien. Est-ce qu'il est quelqu'un? Il n'y a pas de parent derrière lui. C'est pas fait de non. Mon papa est ici, mon grand-père. Lui, il n'a pas ça. Mais il a le rocher avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, toute porte qui est ouverte devant toi, personne. Je dis bien, personne ne peut fermer. Yes. Accepte Jésus. Alléluia. Amen. Il faut accepter Jésus. Si tu donnes ta vie à Jésus, quelque chose va changer dans ta vie.